Bon après-midi à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici, aujourd'hui vendredi le 11 novembre 2022 et nous allons passer en revue littéralement les différentes paires que nous avons vues le long de la semaine. Il y a littéralement les paires qui nous ont donné suffisamment de profit et d'autres qui n'ont pas bougé du tout. Alors, celles qui n'ont pas bougé, bien sûr, on va garder un œil dessus tout le long de la semaine prochaine. Et voilà, sans plus tarder, on va y aller. La toute première paire, c'est Euro-USD. Alors, hier jeudi, on a eu une grande annonce, le CPI, OK, qui a littéralement bougé euh, euh, le dollar américain, OK, et toutes les paires qui ont le dollar ont été affectées. OK. Alors, quand je regarde ma structure, OK, j'ai ce channel descendant là, OK, et si vous nous suivez, ça fait un bon bout de temps maintenant, vous saurez qu'on était en train d'observer cette correction, OK. Quand cette correction nous avait donné, bien sûr, ce high, alors on avait trouvé une opportunité de vente et ça nous avait fait un profit, OK. Mais ensuite, on a eu ce mouvement agressif haussier qui est venu là. Alors, on s'attendait à ce qu'il puisse nous donner un nouveau high, un nouveau haut quelque part là, et ensuite repartir à la baisse. Mais ça n'a pas été le cas. OK? Il est venu agressivement, il a break cette résistance. OK? Et il est parti à la hausse. Et bien évidemment, vous allez voir qu'il est allé break ce niveau. OK? Pourquoi je considère ce niveau? Parce que ce niveau-ci, ce haut, OK, il a été responsable du plus bas que nous avons là, OK? Donc, littéralement, la cassure de ce haut m'indique probablement qu'il y a maintenant un changement de tendance, OK? Là, je suis sur mon daily. Ça me montre probablement qu'il y a un changement de tendance. Donc, probablement, le prix pourra maintenant aller euh, à la hausse. OK? Je vais transitionner sur mon H4. Alors, on va garder un œil sur ce que le prix va faire ici. OK? Si le prix nous donne une correction quelconque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix va continuer son mouvement haussier. OK? Donc, on va garder un œil sur Euro-USD la semaine prochaine et voir bien sûr ce que le prix va faire à ce niveau. Et USD-CHF, on était en train d'observer cette grande correction, ce triangle qui était en train de s'expandre. OK? Alors, nous avions dit qu'à l'instant que le prix allait nous donner un nouveau lot, on allait observer et voir si on allait avoir un momentum haussier, OK, pour bien sûr prendre un achat. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, OK, vous allez voir, le prix nous a donné un nouveau lot avec des mèches qui se sont imprimées à ce niveau, mais à cause du CPI, ok, on a eu un fort mouvement agressif baissier. Ok, ce qui a tout changé. Donc, on n'est pas rentré dans ce trade parce qu'on n'a pas eu de confirmation. Ok, donc littéralement, tout vient de changer. Ok, notre setup littéralement a changé. Donc, on ne considère plus le mouvement haussier, mais nous sommes plutôt en train d'observer littéralement ce mouvement baissier parce que nous avons un fort mouvement agressif baissier. On est en train de voir une correction ici. Ça va juste nous indiquer que le mouvement baissier va continuer. OK? Et bien sûr, c'est la même chose qui s'est fait avec USD et GPY. Alors, comme je l'ai dit, que le CPI a affecté toutes les paires avec le dollar. OK? USD, GPY, on a eu ce mouvement impulsif haussier. On a eu une correction. Alors, on attendait à voir littéralement un nouveau haut à ce niveau. Un nouveau haut, excusez-moi, un nouveau bas, plus bas que le précédent, plus bas que celui-ci. OK? Plus bas que le précédent, quelque part là, OK? Mais on a eu ce fort mouvement agressif, donc on n'a pas vu ce qu'on voulait voir. On voulait voir un momentum haussier, ça veut dire quoi? Ce candle nous donnait quelque chose de comme ça, ou bien de comme ça, OK? Mais c'est pas ça qui s'est passé. Donc, du coup, on n'est pas non plus rentré dans cette position. Et littéralement, notre setup a changé. Donc, on est en train de voir. Si je vais sur mon H1, probablement, on aura quelque chose de comme ça. Parce qu'à voir comment le prix est en train de se développer, il se peut que le prix nous donne un nouveau haut. OK?
à ce niveau. Alors, si le prix nous donne littéralement un nouveau haut, quelque part là, ça sera une correction complète et ça va juste nous indiquer que le mouvement baissier va continuer littéralement. OK? Donc, ça, c'est USD GPY. Et bien sûr, le gold, j'espère que vous avez pris ces positions avec nous. Nous avons parlé suffisamment du gold. OK? Nous avons eu ce trade qui nous a donné près de 250 pips. OK? Et comme vous le voyez, il est allé jusqu'à 450 pips à peu près. OK? Nous sommes rentrés dans cette position. On avait eu cette correction. Nous sommes rentrés dans cette position et ça nous a donné suffisamment de profit. Et on a eu une autre correction ici, bien sûr, et ça nous a donné encore un autre profit. Alors, on a eu ce mouvement impulsif haussier. On est maintenant en train d'observer ce qui va se passer ici. OK? Donc, probablement, on aura aussi quelque chose ici, comme une correction. Alors, on va garder un œil le long de la semaine prochaine. Si nous avons une correction à ce niveau, OK? Donc, nous allons bien sûr anticiper ce mouvement haussier. Ça va juste nous indiquer que ce mouvement haussier va continuer ce qu'il est en train de faire, OK? Donc, là, c'est le gold. Et bien sûr, USD CAD, USD CAD, également, notre setup a changé parce qu'on a eu ce breakout baissier. L'ancienne analyse, c'était que le prix nous donne un plus bas que celui-ci, ce qui s'est passé, mais on n'a pas eu de confirmation de momentum. OK? On n'a pas eu du tout de confirmation de momentum. Alors, on n'est pas rentré dans ce trade et le CPI a fait que le prix puisse descendre littéralement. Donc, on a eu littéralement une faiblesse du dollar. Okay? Le dollar est en train de s'affaiblir littéralement. Okay? Donc, on va garder un œil sur USD-CAD également. C'est fort probable que le mouvement baissier continue. OK? C'est fort probable que le mouvement baissier continue, mais nous allons garder un œil sur qu'est-ce qui va se développer ici. Est-ce une correction ou bien, OK? Tout comme le prix peut aller maintenant à la hausse, OK? Un mouvement agressif aussi, ça peut arriver, OK? Mais nous allons garder un œil et voir bien sûr ce qui va se passer là. Et la prochaine paire, c'est ODE GPY. ODE GPY, littéralement, vous avez vu, OK? Le prix a rejeté ce niveau de résistance, OK? Je vais aller sur mon DMI. On a toujours cette structure, rien n'a changé. Okay? Et c'est fort probable qu'il y ait une correction qui soit en train de se développer là. Okay? Alors, on voulait voir ce mouvement, okay? Ce mouvement agressif haussier aller break cette zone de résistance pour nous donner un nouveau lot, pour nous confirmer bien sûr cette correction de ce genre et puis repartir à la baisse. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Okay? Le prix a jugé bon de descendre et d'aller break cette structure. Alors, on va observer ce qui sera en train de se passer ici. Okay? On va voir ce qui va se passer ici. On aura une correction ou... OK. Donc, on va voir, on va observer attentivement ce qui va se former ici. Mais pour l'instant, rien n'est encore clair. Donc, on va juste garder O2 GPY à l'œil. OK. Rien, rien pour l'instant. OK. Et bien sûr, GBP NZD. GBP NZD, on avait pris ce trade avec vous. OK. On l'avait pris quelque part là. Il nous a donné à peu près 170 pips en profit. OK. Et là, vous allez voir qu'il est maintenant en train de développer une autre structure. Il est en train de développer une correction. OK. Alors, souvenez-vous, nous avions dit ceci, que le prix littéralement doit aller jusqu'ici, jusque dans cette zone. Parce que sur le long terme, nous sommes en train de voir quoi? Nous sommes en train d'anticiper cette vente. OK? Donc, du coup, avec cette vente en tête, nous sommes toujours en train d'anticiper ce mouvement-là. Mais en anticipant ce mouvement, nous avons des achats sur le court terme. OK? Donc, probablement, le prix va nous donner une autre opportunité ici. OK? S'il nous donne un nouveau lot, probablement, on va prendre un achat. On va juste voir comment le prix le candlestick va fermer. OK? Et s'il nous donne un nouveau lot, probablement, ça sera une autre opportunité d'achat. Jusque dans cette zone, jusqu'à ce qu'on sera dans cette zone. OK? Et une fois qu'on est dans cette zone, on va arrêter d'acheter. Et on va maintenant chercher une opportunité de vente. OK?
Voilà, ça c'est GBP NZD. Et bien sûr, NZD CAD, nous avions pris ce trade en début de semaine. OK, il nous avait donné quelque chose de 60 à 70 pips. OK, 60 à 70 pips. Et bien sûr, on avait exit ce trade. Et on attendait voir une correction littéralement, mais à cause du CPI, regardez, on a eu ce fort mouvement agressif aussi. Et probablement, on est en train d'avoir une autre structure qui est en train de se former là, peut-être une correction, OK? Peut-être une correction qui est en train de se former, mais on va voir comment le prix va réagir parce que il est littéralement à ce niveau de résistance. Donc, le prix, il peut chuter, OK? Tout comme il peut aller break. Mais il faut prendre en compte que le prix est littéralement sur cette zone de résistance, OK? Et bien sûr, Euro GPY, on est toujours dans cette correction. Voilà, je vais faire ceci, OK? On est toujours dans cette correction, OK? Alors, littéralement, on va attendre que le prix nous donne quelque chose de plutôt clair, OK? On a manqué ce trade parce qu'il nous a donné un nouveau lot, OK? Plus bas que le premier, que le précédent. Donc, on aurait placé notre pending order quelque part là et il nous aurait donné à peu près 100 pips en profit. OK, c'est pas grave, mais on va juste observer ce que le prix sera en train de faire. OK, on va juste voir est-ce que le prix est en train de développer une structure ou est-ce que le prix est en train de. OK, donc on va juste observer et voir bien sûr ce que le prix sera en train de faire. Et voilà. Donc, voilà, la dernière paire, c'est Eurocad. Eurocad, bien sûr, on a pris ce trade avec vous dans la journée hier. On a eu un très bon profit. OK. On a eu cette correction en mouvement impulsif haussier. On a eu la correction qui se présente là. Et bien sûr, on a eu un nouveau lot et on avait placé notre position quelque part là. Et bien sûr, on a eu à peu près 100 à 110 pips en profit. Et vous allez voir que le mouvement est toujours en train de continuer, OK? Donc, voilà un tout petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc, gardons un œil sur la semaine prochaine. Forcément, nous aurons également d'autres opportunités de trade, OK? Et bien sûr, si vous n'avez pas encore souscrit sur cette chaîne YouTube, allez-y, n'hésitez pas. Et bien sûr, appuyez sur le bouton de notification pour être notifié chaque fois, chaque jour à 12 heures juste lorsque une nouvelle vidéo est mise en ligne. Quant à moi, je vous aime bien, que Dieu nous bénisse et je nous donne tous rendez-vous le lundi à 12 heures. Ciao.